au préfet de Seine-Maritime. Bonsoir Pierre-André Durand. C'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a ce que vous dites et ce que disent les autorités, que pour l'instant la qualité de l'air n'est pas en cause, et puis ce que ressentent ces gens. On les a entendus encore à l'instant, ils disent qu'ils viennent vous demander des comptes, une délégation va être reçue à la préfecture. Est-ce que vous vous expliquez cette espèce de distorsion entre les éléments factuels que vous donnez et ce qui se passe factuellement aussi pour ces gens qui ne se sentent pas bien? Mais moi, je comprends parfaitement ce qu'ils ressentent, parce que, d'une part, effectivement, nous énonçons un certain nombre de données scientifiques que nous rendons publiques systématiquement sur la qualité de l'air, d'une part, mais d'autre part, nous avons une odeur tenace qui plane sur Rouen et qui est extrêmement désagréable, qui est une odeur d'essence, enfin de station-service, si je puis dire. Et c'est effectivement extrêmement incommodant. Bon, voilà la situation. Donc c'est vrai que lorsque nous nous exprimons sur la toxicité, la qualité de l'air, et que nous expliquons que, au vu de toute une série d'analyses que nous rendons publiques, que nous mettons en ligne, pour dire que nous avons une qualité de l'air habituelle, je dis habituelle puisque en milieu urbain nous savons que les qualités de l'air ne sont pas bonnes, elles sont généralement dégradées, que nous sommes donc là dans une situation habituelle et que parallèlement nous avons cette odeur, évidemment que cela affaiblit, voire rend parfois même inaudibles nos explications. C'est la raison pour laquelle nous avons mis une pression, je dirais évidemment très forte, sur l'exploitant qui reste responsable de son site pour enlever les principales sources à l'origine de ces odeurs. Alors, on en a identifié principalement deux. D'une part, une nappe d'huile, d'hydrocarbures, de mousse d'extinction d'incendie, de liquides divers, qui sont un peu la conséquence de l'incendie et qui portent sur une étendue assez vaste. Il y a depuis aujourd'hui des camions-pompes qui ont entrepris de dégager ces matériaux. Et puis, il y a d'autre part la présence de fûts, dont certains qui peuvent être altérés, pour lequel une entreprise spécialisée en évacuation de déchets industriels va intervenir pour les évacuer. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait que ces opérations prennent quelque temps malgré tout, et que parallèlement à ça, nous continuons de nous exprimer sur la qualité de l'air, oui, il peut y avoir une forme de décalage que je comprends parfaitement. Je vis moi-même à Rouen, je suis à la préfecture, je suis dans l'axe de ce qu'a été le nuage, je ressens moi-même ces odeurs, je le comprends très bien. Mais vraiment, croyez-le, nous mettons tous les moyens nécessaires, enfin toute la pression nécessaire sur l'exploitant pour que ces travaux se réalisent. C'est vraiment un travail constant qui est en cours. Vous venez tout juste de mettre en ligne cette liste des produits présents sur le site. Elle est en ligne sur le site de la préfecture. Oui. Vous dites que vous mettez la pression sur l'exploitant. On a quand même aussi l'impression que vous mettez toutes ces informations parce qu'on vous a mis la pression aussi, parce que ces gens sont dans la rue. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est l'impression que ça donne. Et c'est l'impression aussi qu'ont ceux qui manifestent ce soir, que s'ils n'avaient pas dit « on ne comprend pas », on a le sentiment qu'on nous cache des choses, les choses seraient passées comme ça sous le tapis. Non, je ne crois pas. Le Premier ministre, cet après-midi, a annoncé clairement qu'il autorisait la publication de ces produits, mais pour une raison très précise. C'est que les industries qui sont régies par le statut de l'installation classée doivent comporter, enfin en tout cas pour les établissements Seveso, le détail des produits qu'elles utilisent. Et depuis 2017, une instruction ministérielle nous a demandé de ne plus communiquer ces éléments. Ils sont consultables, mais ils ne sont plus publiés ou remis pour des raisons aisément compréhensibles de prévention ou de lutte contre le terrorisme. Nous avions là finalement deux objectifs un petit peu contradictoires, la nécessaire publicité liée aux industries et de l'autre, aux activités industrielles, pardon, et de l'autre,
la nécessaire sécurité de nos concitoyens avec cette menace terroriste qui est réelle. Et donc, ce qu'a annoncé le Premier ministre cet après-midi, compte tenu de l'émotion qu'on comprend bien, compte tenu de l'ampleur de ce sinistre qui n'est pas nié, eh bien, ça a été par dérogation, de rendre publics ces produits. Et nous sommes allés au-delà, c'est-à-dire que non seulement nous avons publié ces fiches, mais nous avons publié aussi les 479 fiches de sécurité, c'est-à-dire chaque produit a une fiche de sécurité très détaillée qui en donne les molécules, les risques, etc., notamment en cas de combustion. Donc transparence totale, c'est la ligne gouvernementale d'une part, et d'autre part poursuite des analyses. Il y a des analyses, je dirais, qui demandent plus de temps, par exemple le sujet des dioxines. Nous continuons donc de travailler sur ces sujets, nous attendons ces résultats, nous les rendrons publics aussitôt, et s'il faut poursuivre autant que nécessaire ces investigations, nous le ferons, bien évidemment. Ce sera rendu public. Et nous vous écoutons. Je vous entends, nous vous écoutons sur le plateau, Pierre-André Durand. Vous mettez sur la table un certain nombre d'éléments, etc. Mais tout ça nous semble, en tout cas, très abstrait. Et on a le sentiment que ça ne répond pas directement aux interpellations qui se tournent vers vous. Est-ce que vous n'avez pas aussi un peu le sentiment d'être mis en première ligne sans avoir, vous non plus, vraiment toutes les réponses aux questions que l'on vous pose, et donc d'être vous-même? Pourquoi ne pas dire que vous êtes vous-même, après tout, dans une situation extrêmement compliquée parce que vous ne pouvez pas tout savoir et vous ne pouvez pas répondre à tout? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça pour éviter d'en arriver là aujourd'hui? Il y a quand même des connaissances que nous avons. Une industrie, une installation classée Céveso seuil haut, elle est documentée, on connaît ses process de fabrication, on connaît la liste de ses produits, elle est régulièrement inspectée par les inspecteurs de l'ADREAL. Donc, si vous voulez, c'est encore une fois un sinistre important, mais qui porte sur une unité qui est connue, d'une part. Et d'autre part, ça se complète par la réalisation, effectivement, d'une série d'analyses. Mais moi, je comprends très bien, et c'est ce moment un peu difficile qu'il faut collectivement que nous réussissions à surmonter à Rouen. Je comprends très bien que ce soit encore difficile à entendre parce que d'abord parce que l'événement a été impressionnant et parce que surtout persiste cette odeur qui se révèle gênante. Il nous faut très vite, je l'espère cette semaine, y mettre un terme pour basculer vers autre chose, étant précisé, le gouvernement s'y est engagé, que nous continuerons dans la durée d'assurer toutes les analyses, tous les suivis qui seront demandés. Merci beaucoup, Pierre-André Durand, d'avoir réagi ce soir sur notre antenne. Une délégation